Il y a les grands sportifs et puis il y a les autres. Et oui, en ces temps de pandémie, les salles de sport n'ont plus vraiment la cote. Alors, des municipalités romandes ont donc décidé d'agir. Elles espèrent favoriser l'activité physique avec la mise à disposition d'infrastructures et de matériel gratuit. Marie-Émilie Cattier. Alors, c'est le casier numéro 1. Des casiers connectés en libre service qui permettent d'emprunter pour 3 heures du matériel de sport gratuitement. À disposition, suivant les infrastructures environnantes, des ballons, du matériel de musculation, mais aussi des raquettes de ping-pong par exemple. Yverdon a installé l'été dernier 2 de ces drôles de boîtes sur son territoire. L'autonomie des usagers a été déterminante dans ce choix. Ça permet vraiment de toucher toute la population. On le sait, hein, l'activité physique permet d'avoir... il y a des enjeux de société derrière, il y a la santé publique, l'intégration, la cohésion sociale, il y a aussi le rayonnement du territoire. Une solution peut-être pour lutter contre la sédentarité à l'heure où les cours en intérieur et les clubs de sport ne font plus le plein. Une application téléchargeable gratuitement, des casiers directement sur les terrains de sport et un matériel régulièrement entretenu. Un concept clé en main qui a essaimé dans une quinzaine de villes romandes et a été développé par des étudiants vaudois lors de leur travail de master. On a eu la chance de faire un voyage en Chine. Et puis durant ce voyage, on s'est inspiré de beaucoup de solutions qu'il y avait autour de l'économie de partage là-bas. Il faut savoir qu'on peut même partager en parapluie en Chine aujourd'hui. Donc on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir aussi partager du matériel de sport sans avoir devoir l'acheter, le stocker ou le transporter, de pouvoir en disposer directement sur son terrain favori en fait. La flexibilité, une obsession pour les usagers et de fait le maître mot pour la plupart des communes romandes. À Genève, le Covid a favorisé l'été dernier l'émergence de ces offres, très flexibles et en plein air. C'est d'abord faire vivre finalement l'espace public et puis surtout permettre aux jeunes de se mettre au sport. On voulait qu'il y ait peu de contraintes, que les gens puissent venir finalement quand ils ont une disponibilité. Il n'y a pas d'engagement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc ça permet une certaine souplesse pour les participants qui était très appréciée. On a vu aussi qu'un public féminin qui a parfois de la peine à concilier vie professionnelle, vie familiale et encore une activité sportive. Bouger plus, mieux et quand on veut, la ville du Bout du Lac réfléchit à une déclinaison hivernale de son concept. Christine Brandt, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach sportive. Alors, on l'a vu, l'accès aux salles de sport a été un peu limité pendant la pandémie. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra montrer son pass, son certificat Covid pour rentrer au fitness. Alors, est-ce que ce genre d'application, c'est un outil intéressant pour pousser les gens à bouger ? C'est génial, c'est vraiment, toutes choses comme ça, des initiatives comme ça, c'est excellent, c'est fun, ça sort de l'ordinaire, on est à l'extérieur, en équipe. En fait, ce qu'il faut pour bouger, c'est que ça soit fun, ça soit vraiment le plus ludique possible. Et puis, en plus de ça, si on peut combiner dans la nature, à l'extérieur, prendre un peu de vitamine D, c'est parfait. Je trouve ça super en tout cas. Vous vous définissez volontiers comme une coach de vie avec une approche ludique du sport. Gentil. Quels conseils vous donnez aux personnes après des mois de sédentarité qui veulent reprendre une activité sportive et quels sont les pièges à éviter ? Alors, je dirais que la chose la plus simple à faire, finalement, c'est de marcher en conscience, toujours, dans la nature si on peut, dans la forêt c'est encore mieux, parce que c'est quelque chose de très simple, et marcher d'un bon pas, ça réactive le corps, ça remet en forme, et en plus de ça, on a une manière de lâcher au niveau du cerveau, donc c'est super, ça peut être aussi un peu méditatif, donc la marche c'est génial, et puis après, si on a envie tout d'un coup que les baskets nous démangent, pourquoi pas se mettre à courir. Marcher donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore en télétravail, qui passent leur journée assis à leur bureau. Est-ce que vous n'avez pas 2-3 petits exercices à leur proposer entre 2 séances Zoom ? Alors déjà, vous levez de votre chaise. Ça, c'est une chose très importante parce qu'on est tout le temps assis. Donc, de se lever de la chaise, déjà, c'est reprendre conscience d'avoir les pieds dans la terre et de reconnecter le cerveau. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un exercice très simple. Tout le monde connaît le squat. Allez-y. C'est-à-dire, on bascule le bassin vers l'arrière, on fléchit les jambes et on vient s'asseoir vers l'arrière. On peut mettre une main dans le dos, on peut se tenir sur la chaise, on peut s'asseoir sur la chaise et remonter, on peut jumper, on peut faire des jumping jacks entre-temps, on peut faire plein de choses. Il faut être créatif. Il faut être créatif, c'est le mot de fin. Merci beaucoup Christine Brandt d'avoir été notre invitée. Très bonne soirée. Bonne soirée.